Anders gaan we de hele dag mee naar buiten begeleiden. I'm just calling my brother to see if he can come and pick us up. He cannot pick him up. He can. So we are done with arguing. You can pack the the stuff me now. and the baby If you have are no not packing rights to stuff stay now, we here. are going to help you outside our home. No. Oké. Ja, jongens, klaar voor? Ja. Kom. Mary, wait. We are going to help you. Don't look what you're doing. Yeah, look what you are doing. Ja, Wacht. weg bij die baby. Weg bij die baby. I cannot leave my baby. I cannot leave my baby. Hey! I cannot leave my baby. I cannot leave my baby. Weg bij die buik, weg bij die buik, please. Weg bij die buik. Nee! Kom naar de grond. Nee! Naar de grond, kom. Nee! Look what you are doing to yourself, man. Look what you are. Vous savez quoi? Pour cette vidéo, nous allons garder la tête froide. Et nous allons même pas prendre en compte que c'est une femme noire. Maintenant, la question que j'aimerais que les gens se posent est pourquoi 4 individus qui sont censés être des professionnels ont besoin d'être 4 pour maîtriser une femme chez elle qui n'a pas l'air d'être dangereuse et ils ont besoin d'être 4 pour user de la force pour l'interpeller. Pourquoi 4 personnes? Moi tout seul, je la maîtrise. Alors pourquoi eux, qui sont pourtant des professionnels, ont besoin d'être 4 pour pouvoir la maîtriser? Et pour une simple histoire domestique, pourquoi user d'autant de violence? Je n'ai pas le fin mot de l'histoire, mais de premier abord comme ça, elle n'avait pas l'air d'être dangereuse. Moi, c'est la question que j'aimerais que toutes les personnes qui regardent cette vidéo se posent. Pourquoi user d'autant de force et d'agressivité sur une femme qui est seule? Pourquoi? Comme vous pouvez le voir sous la vidéo, il n'y avait point de danger direct. Donc, il n'était pas nécessaire d'utiliser autant de force pour une femme seule. Il aurait juste fallu lui parler calmement, la rassurer et de l'interpeller dans le calme. Mais non, les gens préfèrent utiliser la force. Et à ce moment-là, je vais donc tout de suite mettre en avant le sujet racial. Si ça avait été une blanche, ils auraient utilisé la méthode que je viens de vous expliquer. Dans le calme, ils auraient été pédagogiques et tout se serait bien passé. Mais malheureusement, comme c'est une femme noire, ils ont utilisé la force. C'est un fait. Maintenant qu'on vient de dire que je fais la victime, si vous voulez. Ça, c'est les gens qui n'ont pas d'argument et qui ne veulent pas reconnaître les faits. Moi, j'ai l'habitude de dire les faits sont là et les faits sont indéniables. Salut! T'inquiète pas, je vais te retrouver, je vais te couper en deux! Ouais, limite. Bon, là, pour cette histoire, vous avez lu le petit texte que je vous ai laissé après l'extrait. Donc, vous avez compris un peu l'histoire, hein. Deux camarades, un blanc et un noir. Le petit blanc a eu des propos racistes envers le petit noir. Le petit noir a répliqué. Le petit blanc a pleuré et est parti pleurer dans les jupes de son père. Et son père a décidé de se faire justice lui-même et d'embarquer le petit noir pour l'emmener à la police. Bon, on ne sait pas si vraiment le métropolitain, le blanc, aurait emmené l'enfant à la police. Mais en tout cas, ce que je peux dire, c'est que ça ne se fait pas. Mais moi, il y a une question qui me taraude. Ce que je ne comprends pas, c'est qu'il me semble que la Guadeloupe est un pays mélanoderme, donc c'est-à-dire de ceux qui ont la peau brune noire, et il y a un métropolitain, un locoderme, qui, en toute décontraction, prend un enfant noir qui n'est pas son enfant, en plus un enfant qui est victime de propos racistes,
il est emmené dans la voiture, pratiquement de force, et l'individu, le père, a ce genre de propos. Et ce qui est plus dramatique dans cet événement, c'est que en regardant la vidéo sur YouTube et en regardant les commentaires, il y a des Guadeloupéens, des Noirs, des autochtones, des mélanodermes qui ont défendu le locoderme. T'imagines? Non. C'est là où je me dis que, comme j'ai l'habitude de dire, les Noirs, c'est une population... Je sais pas si je pourrais dire que les Noirs, ils sont maudits ou quoi que ce soit d'autre, mais il y a des moments, je comprends pas. Je vais vous dire la vérité, c'est que je comprends pas. Ça veut dire que les gens, ils font ce qu'ils veulent sur l'île, en vérité. Et ça démontre que les gens font ce qu'ils veulent en Guadeloupe. Je vais vous dire quelque chose. Moi, je suis pas un grand fan des Maghrébins, des Arabes, etc. Mais je peux vous jurer que ça serait arrivé chez eux, ou même en Corse, il y a longtemps que l'histoire serait réglée. Mais en Guadeloupe, ces gens-là font ce qu'ils veulent. C'est pour ça que je dis souvent que les Noirs n'ont aucun sens du patriotisme et aucun amour-propre. Ça, c'est un fait. Vous pouvez me dire ce que vous voulez, c'est la vérité. Bonjour le groupe, je viens d'avoir cette vidéo, je viens de recevoir cette vidéo. Apparemment ça se passe dans le Maghreb, au nord, en Afrique du Nord, chez les Arabes. Je crois que c'est au Maroc. On est tout simplement en train de tuer les Noirs comme des lapins, c'est tout. Voilà. Je pense que les vidéos sont assez explicites comme ça là. Voilà. Donc, et personne n'en parle en fait. Personne n'en parle. Donc partagez au maximum pour que ça fasse du bruit, pour que les gens soient au courant de ça. Ça, c'est pas normal. C'est pas normal. Le noir n'est pas un animal qu'on chasse comme du lapin. Donc partagez au maximum s'il vous plaît. Partagez au maximum. Je suis tellement remonté là, désolé de crier comme ça. Je suis tellement remonté là que partagez parce que c'est ce que je suis en train de faire. Il faut que cette histoire soit connue du monde entier. C'est pas normal parce que si on ne fait rien, ça peut nous arriver, ça peut arriver à chacun d'entre nous. Parce que nous les noirs, tant que ça nous est pas arrivé physiquement, on s'en fout un peu. Donc partagez, vous avez ce pouvoir là maintenant et pour que le maximum de noirs soient indignés et que on fasse des actions concrètes pour dire aux Maghrébins que ça suffit. Ça suffit. S'ils ne sont pas contents de nous voir, s'ils ne sont pas contents de nous, ça arrête de partir de l'Afrique. Dois-je leur rappeler qu'ils ne sont pas chez eux là-bas? Est-ce qu'ils oublient l'histoire? Donc on les accueille, on leur donne une partie du territoire et voilà comment on nous remercie. Donc s'ils ne sont pas contents, s'ils veulent continuer à nous tuer comme des lapins, on va ça. Waouh. On va s'arrêter là parce que je crois que c'est déjà suffisant. Bon, déjà, je voudrais dire au monsieur, je sais pas si un jour il arrivera à entendre ce que je lui dis, mais les Maghrébins, ils n'ont pas reçu le Maghreb comme cadeau. Ils l'ont pris de force. Pour être plus précis, ce sont les Ottomans qui ont conquis le nord de l'Afrique et ils l'ont pris de force. Ce n'était pas un cadeau. Et les Maghrébins qui sont sur cette terre, c'est la résultante de cette conquête. Parce que eux-mêmes, pour la plupart, étaient aussi esclaves. Mais ils ont fini par vivre là. Mais bon, vous connaissez ces gens-là, hein, ils détestent le noir. Hein. De toute façon, là, pour être direct, tous les locodermes détestent les noirs. Voilà, c'est tout. En gros, ils sont arrivés, ils ont giflé les noirs et ils se sont installés. Voilà comment ça s'est passé. Tout simplement. Bon, je vais répéter ce que j'ai dit dans la seconde vidéo que je vous ai montré tout à l'heure. Les noirs n'ont pas d'amour-propre. C'est tout ce que j'ai à dire. Je sais, il y en a qui me diront, qu'est-ce que moi j'aurais fait dans cette situation? Je sais pas, mais je pense que je me serais péta. Et très durement. Des fois, vaut mieux mourir que vivre dans ce genre de conditions. Tu vois, je pense que c'est mieux. Parce que là, c'est... Mais en même temps, je dirais que l'homme noir a véritablement la tête très dure. Parce que je pense que sur les réseaux, on leur a assez expliqué qu'il faudrait éviter de passer par le Maghreb pour venir en Europe. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, au lieu de venir vivre la misère en Europe, pourquoi ne pas se rebeller et aider, je sais pas moi, je prends l'exemple de l'AES qui eux essayent d'être indépendants
et essaye de se séparer des parasites européens qui ne cessent de vouloir venir leur sucer leurs ressources. Voilà. Je pense que ça aurait été plus intéressant que partir et venir en Europe inutilement. Voilà. Je pense qu'il y a des choses beaucoup plus utiles à faire en restant sur place, en se battant, en se réunissant. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Je sais que comme ça paraît simple à dire. C'est plus simple à dire qu'à faire, j'en suis bien conscient, mais il y a un moment donné, il va falloir que les Noirs se réveillent. Je sais pas, moi, je vais vous donner un autre exemple parce que des fois, j'ai l'impression que je suis seul à penser à ça. Parce qu'à chaque fois que je parle de guerre, etc., parce que moi, je ne veux pas vous mentir, je suis un homme de guerre, il y a toujours des lâches, des pleurnicheuses pour dire « Oh non, on peut régler ça pacifiquement, non à la violence. » Écoutez les gars, pour ceux qui disent ça, mettez-vous à côté et laissez les adultes faire. Je préfère prévenir à toutes les personnes qui ont oublié que ces gens à la peau locoderme sont arrivés par la force. Et moi j'appelle ça l'équilibre. Tu arrives par la force, tu repars par la force. Vous croyez que ces gens-là ils vont partir gentiment venez récupérer votre terre parce que c'est vrai on l'a volé, on est des méchants, on est tellement mauvais que bon allez, on va être gentil, on va vous remettre la terre. Mais vous vivez sur quelle planète? Mais vous êtes fous. Ces gens sont venus pour un objectif précis et récupérer des terres, détruire et c'est tout. Si vous n'avez pas encore compris ça, je peux rien pour vous. Pourtant le truc il est clair. Il est clair. Et en plus le pire c'est que dans les hommes qui sont allongés là, il doit y avoir des musulmans. Mais elle est où la solidarité musulmane dans tout ça? Elle est où? Elle est nulle part. Parce que seuls les crétins de noirs au sol pensent que la religion va faire quelque chose. Allah, il est où là actuellement là? Tout de suite, il est où là? Il vous sauve? Vous êtes à terre comme des serpillères. La Oumma là, elle est où? Et ce qu'il y a de plus risible dans cette histoire, c'est que il y a des gens qui viennent des fois sur des panels où je les entends dire que oui, eux, en parlant des Antillais, que eux, ils ont réussi à obtenir leur indépendance et que nous, voilà, on doit faire pareil. Ah ouais, ça se voit que vous avez votre indépendance, ça se voit. Des pays qui sont, bon, je m'égare un petit peu, mais c'est pour mettre les choses au clair. Des pays qui sont sous tutelle occidentale, hein, et quand tu vois tous les Noirs qui fuient pour venir en Europe, ça se voit que vous êtes indépendant, ça se voit. Tu vois, comme il y a des FDP comme Taïk, le chanteur de R&B qui se prend pour Christ. Franchement, j'ai un point d'interrogation qui sort de ma tête parce que là, je me dis... Alors, c'est pas pour opposer, hein, c'est juste pour remettre les choses dans leur contexte parce que là, je suis en train de me rendre compte que c'est un délire chez les Noirs. C'est un délire. Ils n'ont pas encore compris qu'on est entouré d'ennemis. Je sais pas comment vous l'expliquer. Ces gens sont pas nos amis. Alors, c'est un truc que je dis assez souvent. Parce que souvent, les gens ils vont me dire, oui, je suis un raciste, je stigmatise une population, etc., etc. Déjà, je stigmatise personne, c'est des faits. Là, les images, elles sont là. C'est pas moi qui les ai inventées. Voilà, c'est pas la peine de venir... De toute façon, personne ne pourra venir parler en vérité. Dans un groupe, il y a toujours des exceptions. C'est pas moi qui le dis, c'est mathématique. C'est comme ça. Ça veut dire que sur 10 personnes, il y aura forcément 1 ou 2 personnes qui seront pas d'accord avec la majorité. Donc ça veut dire que ce soit les occidentaux, les blancs ou les arabes, il y a forcément des gens bien. Ça c'est pour mettre les choses au clair. Et moi, ce que j'aime bien dire, c'est que oui, de façon individuelle, vous allez trouver un maghrébin, un blanc très bien, il n'y a pas de souci. Vous allez trouver un blanc amical, chaleureux, qui vous apprécie, qui vous aime, même si vous êtes noir. Pareil pour les arabes et les maghrébins. Mais ça, c'est de façon individuelle. Mais le groupe nous déteste. D'accord? Et tous les groupes détestent les mélanodermes.
Je ne sais pas si vous comprenez ce que je vous dis, hein, parce que souvent quand vous voulez défendre, par exemple, des blancs, vous dites oui, mais moi j'ai un pote ou j'ai un ami, il est gentil, il est avec nous, etc. Oui, de façon individuelle, mais le groupe n'est pas avec les noirs. Personne n'est avec le noir. C'est ça que le noir ne comprend pas. On est tout seul dans le combat. Je vais vous donner un dernier exemple pour vous dire que les noirs sont pas très courageux. C'est que là, il y a à Martinique une marche contre la vie chère, etc. Et elle est vite fait en Guadeloupe. Pour le moment, les Guadeloupéens, je les ai pas trop vus. Vous savez, déjà en France, les Gilets jaunes, ils s'amusaient à se promener dans les rues de Paris pour manifester. Moi, j'ai fait plein de vidéos dessus, hein, j'ai expliqué, j'ai donné mon avis. Et j'ai bien expliqué que ces gens-là, ils en ont rien à cirer. C'est comme si tu me disais que tu as un problème avec un boug, et le boug, pour manifester son mécontentement, il se met à marcher devant chez toi, ou dans des rues, avec des poteaux pour montrer son mécontentement. Mais t'en as rien à cirer, puisqu'il fonctionne. Toi, pendant que lui, il pleurniche en faisant des manifestations, toi, tu fais tes bails, tranquille. Mais c'est pareil pour le gouvernement. Vous croyez quoi? Vous croyez que lorsque vous marchez dans les rues avec les tambours, etc., vous croyez que vous leur faites quelque chose? Vous leur faites rien du tout. Ils s'en moquent. C'est seulement lorsque vous faites des actions, des opérations coup de poing, là, oui, là, d'accord. Si tu touches le portefeuille, etc., oui, là, ils vont intervenir. Pourquoi je dis ça? C'est juste pour dire que si tu fais des marches, ça va servir à rien du tout. Ça sert à rien. Ça, c'est un truc de couillon, les manifestations entre guillemets pacifiques. Déjà, une manifestation, enfin une marche, c'est pacifique, déjà. Donc ça n'a aucun sens de faire des marches pour s'opposer ou pour manifester un mécontentement. Je veux dire, ça va, personne va céder avec une simple marche. Si tu veux qu'une personne cède, il faut utiliser la force. Mais je dis ça, mais pourtant je pense pas être le plus intelligent du monde. C'est logique. Quand les Américains ils sont venus faire les shows au Vietnam, il s'est passé quoi? Les Vietnamiens ils ont dit d'accord, pas de souci, venez. Et ils se sont battus. J'ai donné cet exemple plusieurs fois en disant que les Vietnamiens, ils se sont battus. Mais d'autres pays se sont battus avec très peu d'armes. Ils se sont battus. Tout le monde s'est battu. Et qui est-ce qui est parti? Et pourtant, les Américains, ils étaient chargés. Hein. Mais qui est-ce qui a perdu la guerre? Les Américains, ils diront jamais qu'ils ont perdu la guerre. Mais qui est-ce qui a perdu? Ce sont les Américains. Ils sont rentrés chez eux au calme. Voilà pourquoi je vous dis que, à un moment donné, il va falloir passer à l'étape supérieure. Il va falloir montrer les muscles. Parce que ces gens-là, ils vont jamais comprendre. Il faut que vous compreniez quelque chose. D'accord? Il n'y a pas d'histoire de racisme. Le racisme, c'est juste un argumentaire occidental, juste pour endormir les Noirs. D'accord? Tout ça, c'est leur paradigme. Il faut que ça rentre dans votre tête. Là, aujourd'hui, il y a des gens qui sont dans un environnement de mélanoderme juste pour les détruire. Ces gens ont été créés pour détruire le noir. Je ne sais pas comment il faut vous l'expliquer. Je sais que c'est dur à entendre, mais c'est un fait. C'est pas parce que 1 ou 2, 3 noirs épousent des blanches, des occidentales, que ça veut dire que c'est la fête au village. D'accord? Réveillez-vous. Et réveillez-vous. Ces gens ont été conçus pour tout détruire. Je ne sais pas comment il faut vous l'expliquer. Renseignez-vous, allez chercher à l'origine et vous allez les trouver. Mais je veux dire, c'est un mélanoderme comme vous qui le dit. Moi, je suis l'ennemi de personne, d'accord? Moi, j'essaye de réveiller mes frères, ce qui est tout à fait normal, parce que je pense qu'on est en danger. Regardez les Noirs, comment ils se font maltraiter. Maintenant, moi, ce que je voulais dire pour finir, si moi, je raconte n'importe quoi, je défie quelqu'un de me trouver une réciproque aux vidéos que je viens de déposer. J'ai montré 3 vidéos. Montrez-moi des vidéos où les Noirs font la même chose
exactement la même chose. D'accord? Parce qu'on parle souvent de racisme anti-blanc, ce qui est tout à fait ridicule. Montrez-moi des vidéos qui sont pareilles que les vidéos que je viens de vous montrer. Vous n'allez pas trouver de réciproque. Vous savez pourquoi? Parce que c'est le noir qui est persécuté. C'est tout. Les gens qui ne veulent pas le reconnaître, c'est que vous êtes des aveugles, des lâches ou je ne sais quoi. En tout cas, merci de m'avoir écouté. Pour ceux qui ont apprécié mes paroles, n'hésitez pas à marquer un j'aime, à partager, parce que le partage aussi, c'est ce qui fait que je devienne populaire, en fait, tout simplement. Que ma parole se transmette, vous voyez, comme un messie. Enfin bref, s'il vous plaît, n'hésitez pas à partager. Si vous voulez commenter, il n'y a aucun souci, hein. Commentez, donnez votre avis, ça fera plaisir. Allez, ciao.